En ce troisième jour de croisade de prière et de jeûne de 40 jours du ministère, les saints réunis dans le hall des 14 heures font descendre, comme chaque jour, la présence de Dieu à chaque heure de la soirée, sous la direction de la sœur Caroline Akoa. La sœur Colette Sissako, quant à elle, conduit les saints à se dépouiller des manifestations de la Seigneurie du moi dans leur vie, en vue d'être remplis du Saint-Esprit. Par la prière, les portes des nations sont ouvertes pour la conquête par la pénétration de l'évangile de Jésus-Christ en vue de l'accomplissement du but sous la direction de la sœur Henriette Capnan. Les cœurs ainsi élevés à Dieu sont prêts à rendre au Seigneur la louange et les actions de grâce, des danses, des cris de joie et de réjouissance en cette période de célébration dirigée par l'équipe des chantres sous la direction de la sœur Henriette Barga. À 21h, le pasteur Théodore Andossé, leader mondial de la CMCI, poursuit ses enseignements centrés sur le thème « Bâtir une nation spirituelle ». Le but que Dieu nous a donné à travers le frère Zach est en train de faire de nous une nation spirituelle, rappelle-t-il. La croissance est en train de nous transformer et le but est en train de nous façonner, de nous faire passer d'un homme à ce qui sera un jour une grande nation spirituelle d'1 milliard de personnes qui rendent au Seigneur une obéissance totale en toutes choses. C'est là notre objectif, insiste l'orateur. À la lumière des Écritures, en Ésaïe 51, versets 1, 2 et 4, il démontre qu'Abraham était seul, mais que plus tard, le Seigneur appelle Israël son peuple, sa nation. Dans Genèse 17, 7 à 6, Dieu dit à Abraham, « Je ferai de toi une grande nation. » Et au sujet d'un de ses fils, il lui dit, « Je ferai de lui une grande nation avec 12 princes. » Quand on observe la descendance d'Abraham, on réalise qu'il est réellement devenu le père de plusieurs nations tel que Dieu le lui avait promis. À partir de Genèse versets 1 à 4 et versets 21 à 26, l'orateur continue. Il a été dit à Rebecca au moment de sa grossesse qu'elle portait en son sein des nations. Ces deux enfants étaient des jumeaux mais ne se ressemblaient pas, fait remarquer le pasteur. L'un était introverti et l'autre extroverti. Ils étaient si différents dans leurs apparences, leur caractère, leurs valeurs. Ésaü n'accordait aucune valeur aux biens moraux. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il méprisa son droit d'aînesse au profit de son ventre. Revenons au cas d'espèce, plusieurs parmi nous sont semblables à Ésaü. Au carrefour de la vie, ils fondent leur choix sur ce qui est tangible. L'orateur interpelle ainsi ceux qui l'écoutent. Si en regardant à ton cœur, tu constates des tendances d'Ésaü, tu dois demander à Dieu de te donner un cœur brisé et contrit. Dans les choix de la vie, tu as peut-être favorisé la satisfaction immédiate et tu te crois sage. D'autres pourraient être devenus missionnaires tandis que tu as conservé ton travail pour assurer ta retraite. Dans ce cas, tu n'es qu'un Ésaü. Ésaü est devenu la nation d'Édom et Jacob la nation d'Israël. La Bible parle de la naissance de la nation d'Édom en un seul chapitre, tandis que la nation d'Israël couvre 25 chapitres. Ésaü avait fait alliance avec les habitants de Séir pour rapidement devenir une nation greffée, contrairement à Jacob qui a effectué un long voyage d'obéissance à Dieu pour parvenir à devenir une nation. Ésaü avait choisi le chemin des négociations, le chemin large, le chemin facile. Dans le Nouveau Testament, ces différences s'illustrent par la Nouvelle Jérusalem, l'épouse de Christ qui s'oppose à Babylone, la grande prostituée. Elles illustrent toutes deux les types d'églises. Celle qui recherche le succès rapide à l'image de Babylone s'écroule aussitôt que Dieu vient à les juger. Il en est de même pour nous, précise l'orateur. Nous ne sommes en compétition avec aucune grande dénomination qui semble être une grande nation spirituelle. Israël est devenu une nation au prix du sacrifice, de l'obéissance, de la souffrance. Il a suivi le chemin du brisement, le chemin de la croix, des humiliations, la foi en Dieu. Il n'a pas choisi son propre chemin, son propre parcours. Il a suivi la volonté de Dieu, a obéi à Dieu et est ainsi devenu la nation de Dieu. C'est sur cette note que s'achève le propos de l'orateur principal en ce troisième jour de la croisade de prière et de jeûne du ministère en cours. Que toute la gloire revienne au Seigneur. De Koumé pour la RTVC, Cynthia Siaka.